Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit. Voilà, mais tout d'abord, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne parce que grâce à vous, j'ai une marque qui m'a contactée pour une collaboration. Je précise tout de suite que cette collaboration n'est pas rémunérée, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo-là. Juste la marque m'a offert donc le produit en échange d'une vidéo où j'en parle. Je n'ai aucune obligation de dire que le produit est super, etc. J'ai mon libre arbitre. Donc on va bien voir ça ensemble, on va le découvrir. Donc, c'est un produit de la marque Arteix qui m'a envoyé donc un produit qu'ils vendent. Et donc, c'est un coffret de feutre acrylique avec des brushes. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir comparer ensemble en fait ceci avec le pack de 120 brushes que j'ai présenté récemment. Donc j'avais le choix entre le pack rose ou le pack bleu. Je vais vous mettre l'image. Moi j'ai choisi le pack rose parce que au vu des couleurs qu'il propose, je pense que c'est le meilleur compromis pour tout ce qui est coloriage mystère. Je trouve que l'ensemble des couleurs est assez varié et je pense que ça peut suffire pour des gens qui débutent et qui n'ont peut-être pas forcément la place d'avoir énormément de boîtes chez eux, énormément de feutres. Donc on va bien voir ça ensemble. Je vais chercher un cutter pour ouvrir parce que je ne l'ai vraiment pas du tout ouvert sans vous. Voilà. Donc je tiens à préciser que le produit était hyper bien emballé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vraiment top de chez top. Donc ça c'est cool de recevoir des produits qui sont hyper bien emballés. Bon, malgré que là ça a pris un tout petit choc, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'enlève le plastique. Voilà, et en fait c'est une boîte où on soulève le couvercle et on se retrouve avec les feutres juste en dessous. Donc ce qui est super, c'est que on a donc des petites étiquettes à coller sur les feutres parce qu'ils ne sont pas mis de base, c'est à vous de les mettre. Donc il y a une plaquette petite comme ça. Il y a encore une deuxième plaquette, donc la même avec les petits ronds. Et là, on voit en fait que c'est des petites étiquettes qui sont un peu plus grosses à mettre sur les feutres. Donc, ils sont déjà rangés là dans l'ordre en fait que vous voyez sur la boîte. Donc, pas de prise de tête pour mettre les petites étiquettes. Donc ça, c'est cool. Je trouve que la boîte est pas trop mal non plus pour le rangement. Voilà, le fait que en fait tout se tienne comme ça, c'est super. J'ose pas trop la mettre. Est-ce que je tente? Ouais, non, comme ça c'est pas top. Donc vous êtes vraiment obligé de la laisser debout. Voilà, je vais chercher une pince à épiler pour coller toutes les petites étiquettes. Comment je vais m'organiser pour mettre toutes mes petites étiquettes. Donc déjà, le mieux, c'est d'en mettre une ici, juste au-dessus. Voilà. Et par contre, les grandes, je ne sais pas exactement où je vais les mettre, honnêtement. En fait, j'aimerais bien que ça soit un endroit qui se voit bien. Alors, sur le capuchon, je ne le conseille pas parce qu'à force d'enlever le capuchon et de le remettre, je pense que l'étiquette va partir. Mais comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de place, vous voyez, pour le mettre juste ici. Donc, c'est pas grave. Je pense que je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Juste après ça. Voilà, bref. Allez, c'est parti. Je colle tout ça.
Alors, est-ce que ça va être pratique? Déjà, je vous conseille une pince à épiler, hein, parce que vu la taille des étiquettes, si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué à la main. Bien appuyer après pour être sûr que ça colle bien. Bon, et ben c'est parti, on se retrouve juste après du coup que j'ai collé toutes les étiquettes pour faire le petit test. Du coup, voilà, j'ai fini de coller toutes mes petites étiquettes. J'ai encore une plaquette comme ça en plus. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais ça m'arrange parce que si jamais j'en ai une qui se décolle, eh ben, je pourrais la remplacer. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'en ai collé une juste ici au-dessus. Et du coup, finalement, j'ai fait le choix de la mettre l'autre juste en dessous ici dans le même alignement. Voilà, je trouve ça joli comme ça. C'est hyper pratique qu'ils nous aient donné une deuxième étiquette. Parce que comme ça, donc quand vous les prenez dans la boîte, eh ben, vous voyez bien celui qui est au-dessus. Mais par contre, quand c'est sur votre table et que vous êtes en train de colorier, eh bien, vous avez facile de repérer les numéros. Donc ça, c'est chouette. Du coup, maintenant que j'ai fini mes étiquettes, on va parler un petit peu caractéristiques. Il faut savoir que dans ce pack-là, vous avez donc 60 couleurs. Et je trouve qu'au niveau du panel de couleurs, on est vraiment top. Surtout si vous voulez les acheter pour du coloriage mystère. On a une belle gamme de jaunes. On a également pas mal de oranges qui sont très sympas. Dans les roses, je vois quand même des couleurs peau qui peuvent aller entre elles. Donc ça, c'est à tester, mais ça a l'air vraiment chouette. Vous avez quand même pas mal de roses aussi. Au niveau du rouge, par contre, c'est un petit peu limite, mais c'est le problème qu'on a souvent dans les autres packs. Au niveau du rouge, on n'en a que 2. Voilà. Par contre, au niveau des bleus, c'est cool. On a des bleus clairs, mais des bleus foncés, un bleu intermédiaire. Donc, je pense que c'est pas mal pour les tomes qui sont faciles. Ensuite, au niveau des bruns, on en a aussi. Donc, c'est cool. On a un clair, on a un foncé, on a des intermédiaires. Celui-là, je dirais que c'est un petit peu du pourpre. Donc, à voir quand on va faire le nuancier. Et après, au niveau des verts, c'est franchement pas mal non plus. On a des verts un petit peu bleutés ici. Et puis, au niveau des gris, ça me paraît très très bien aussi parce qu'on en a des clairs, on a du foncé, on a des intermédiaires et on a surtout en fait des gris un petit peu bleutés qui manquent des fois dans certains packs. Donc, je voulais vous montrer le pack bleu. Donc, il y a également 60 couleurs dedans. Il y a des couleurs qui se ressemblent. Il y en a environ une trentaine. Moi, j'en ai compté 35. Mais sur leur site, ils disent 31. Donc, à voir qui a raison, qui a tort. Mais dans le pack là, par contre, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 métalliques et vous avez 6 fluos. Voilà, donc à vous de voir si vous aimez utiliser très souvent les métalliques et les fluos. Mais si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille vraiment le pack rose parce que le panel de couleurs est quand même top de chez top, je pense, pour les coloriages mystères. Au moins, vous avez tout dans un pack. Voilà, alors je vais chercher le nuancier que j'ai imprimé et puis on va tester tout ça.
Donc le nuancier que j'ai imprimé, je suis désolée, il est en noir et blanc et en plus on voit que ça n'a pas trop bien imprimé, mais mon imprimante n'avait plus d'encre couleur. Donc du coup je n'ai pas pu l'imprimer en couleur, mais c'est pas grave. On va faire avec. Du coup je vous zoome un petit peu pour ceux ou celles qui veulent retrouver ce nuancier. Il est disponible directement sur leur site internet. Donc je trouve ça cool. En plus de ça, ils mettent à disposition les nuanciers. Donc c'est top. Allez, c'est parti. On va les tester. Donc pour ces feutres-là, c'est des feutres brush au niveau de la pointe. Elle est assez fine. Donc pour les détails, je pense que clairement, ça va être super. Pas besoin du coup de les secouer ou de les amorcer, l'encre va couler toute seule. Donc je trouve que c'est un gain de temps comparé au feutre qu'il faut sans arrêt amorcer. Et moi j'avoue que j'en ai un petit peu marre de ces feutres là et les points de brush en ce moment, j'adore ça. Donc c'est parti, on va tester ce que ça donne. Donc là bon, on est sur le blanc, donc on va pas trop voir. Malheureusement, comme tous les blancs, ça couvre pas très bien. Vous voyez, on voit encore, je vais vous montrer de plus près, on voit encore un petit peu, enfin on voit encore les traits noirs. Voilà, donc je pense qu'avec le blanc il va falloir plusieurs couches si vous voulez un rendu top. Et on va voir les autres couleurs, ce que ça donne. Donc là on est sur un beige qui va être idéal je pense pour les couleurs peau. Je fais exprès de passer sur les lignes noires pour voir la couvrance. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je vais faire tout le nuancier et puis on se retrouve après pour que je vous montre vraiment de plus près toutes les couleurs. Donc voilà pour le nuancier terminé. Je vais vous montrer de près toutes les couleurs et puis je vais vous donner mon avis juste après pour les avoir testés un petit peu pour le nuancier, ce que j'en pense déjà. Donc premièrement, les couleurs sont très belles, vraiment. Il n'y a rien à dire sur la pigmentation. C'est super. On voit que en fait il y a des couleurs claires, vous voyez, mais il faudrait passer 2 couches dessus. Donc si vous voulez les acquérir, pensez bien à faire 2 couches sur vos colos, sauf si ça vous dérange pas. Mais moi personnellement j'aime bien avoir un résultat net, donc si je les utilise je ferai 2 couches sur certaines couleurs. Au niveau du panel de couleurs, je trouve que c'est franchement pas mal. C'est un pack personnellement que je serais capable de prendre si en fait je pars en vacances, que je sais que je vais avoir le temps de faire un petit peu de coloriage. Et je prendrai celui-là parce que tout rentre dans la boîte. Et puis j'aurai assez de couleurs pour faire ce que je veux quoi. Rien que pour les couleurs claires par exemple le C19 avec le 21, là je les vois bien pour les couleurs claires par exemple. Et au niveau des couleurs foncées pour la peau, je vois bien du coup le 53 avec le 95. Je pense que ça peut pas trop mal matcher, ou même en fait les deux là. Voilà, à voir en fonction du personnage. Seul petit bémol, il manquerait un vert foncé parce qu'on n'a que celui-ci, mais c'est sûr et certain que pour les coloriages mystères avec la nature, etc., il vous manquera un vert. Et puis bon, comme j'ai dit, au niveau des rouges, on en a que 2, donc
c'est bof. Et au niveau des bleus, on en a quand même pas mal aussi. Je trouve qu'ils sont vraiment top. On a des clairs, des intermédiaires, des foncés. Donc au niveau du ciel, je pense que le 30 ou le 31 sera vraiment pas mal. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que la broche est très agréable. Elle glisse vraiment bien sur le papier, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai remarqué que si on essaye de passer plusieurs fois alors que la peinture n'est pas sèche, sur mon papier, bon, c'est pas un papier d'hyper bonne qualité, mais ça aurait tendance à faire un petit peu des bouloches. Donc, évitez de passer votre deuxième couche si la première n'est pas sèche. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces feutres-là? Il faudrait que je fasse un coloriage mystère 100% RTX, mais ça, je le ferai dans une autre vidéo. Je le ferai pas tout de suite, voilà, parce que sinon la vidéo là va être trop longue. Et j'ai oublié de vous montrer, il y a une petite carte de remerciement quand vous avez la boîte, voilà. Carte toute mimi, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce pack là. C'est comme tous les autres packs de brush, hein, vraiment. Il n'y a pas une grande différence, mis à part que le rangement est cool parce que vous avez tout au même endroit. Alors que sur les autres, bon, sauf la 120 brush, ils ont vraiment très bien fait la boîte. Mais sur les autres, c'est vraiment des boîtes classiques où vous mettez tout comme ça, alors que là, c'est assez pratique pour les prendre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La marque m'a envoyé un code promo pour vous, donc je vous le mets juste en dessous. Et puis, il sera également dans la barre d'information de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. N'hésite pas à commenter la vidéo si toi aussi tu as ce pack là de brush. Je serais curieuse de savoir ce que tu en penses, si tu les as testés depuis plus longtemps que moi. Voilà, parce que moi je les ai vraiment juste là testés pour les nuanciers. Et je te dis à très vite et bye!